Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Cette semaine, nous nous rendons au nord du département, non loin de Charmes et de Mirecourt, découvrir un village d'un peu moins de 200 habitants. C'est la commune de Savigny que nous partons découvrir, à l'origine un Romain nommé Sabinius qui aurait donné son nom au village. Depuis plusieurs siècles existe un moulin qui produit de la farine pour les boulangers locaux. Justement, nous partons rencontrer Xavier Jeannot du moulin homonyme depuis 6 générations. Direction ensuite le GAEC Robinet avec Alexandre. Mais pour débuter, Chantal Deschazeaux, nous sommes avec vous. Vous êtes maire de la commune depuis 2008. Pourquoi vouloir être maire de la commune de Savigny ? Pourquoi est-ce que je suis maire de la commune de Savigny ? Tout simplement parce que j'aime. J'aime cette activité, je trouve ça très enrichissant à tout niveau. Et puis j'aime le monde, j'aime les gens, j'aime discuter. Vous avez eu besoin de vous impliquer C'est tout à fait ça. J'ai eu besoin de m'investir lorsque j'ai pris ma retraite de prof d'allemand. J'avoue franchement que je ne me voyais pas rester à la maison comme ça. Quelques années après, vous êtes toujours là, c'est que ça fonctionne bien. Comment vous décririez ce village ? Comme un village très très intéressant dans plusieurs domaines, parce qu'on a deux populations. La population plus âgée, et je retrouve dans cette population plus âgée des remarques, des attitudes que j'aime chez les anciens. Et puis en même temps chez les jeunes, je trouve aussi que c'est très intéressant parce qu'on sent un élan, on va vers l'avenir, on a envie d'avancer. Ça nous donne aussi à nous, conseil municipal, le besoin de faire des projets, d'avancer aussi dans le village pour le rendre plus attrayant. Et alors les populations qui s'installent, c'est des personnes qui travaillent à Épinal, à Nancy. Vous êtes idéalement situé à Savigny. Parfois même le couple, l'un travaille à Épinal, l'autre travaille à Nancy. On a un monde médical qui s'est installé à Savigny, c'est quand même une bonne chose, puisque on a 2 anesthésistes, on a un chirurgien, on a une sage-femme, des infirmières. Enfin, c'est tout à fait nouveau, si vous voulez, dans notre village qui était un village de la terre, d'agriculteurs. On trouve que les gens s'intègrent pas mal, quoi. Voilà, l'école favorisant l'intégration. L'école favorisant l'intégration, parce qu'on rappelle qu'il y a une école à Savigny. 140 enfants fréquentent cette école. Oui, 140 enfants, et nous sommes 12 communes sur cette école, Savigny étant la plus grande des communes. Donc on peut dire que ça va chez vous à Savigny ? Moi, j'estime que ça va. Je me trouve bien, et je pense que la plupart des gens s'y trouvent bien. Alors en termes de projet, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que justement, il y a des envies en termes de projet, oui, bien sûr. On a toujours des projets, en tout cas dans la tête, c'est sûr. Je voulais quand même mentionner que nous sommes une commune, on va dire pauvre. Nous n'avons que 25 hectares de forêt, outre les dotations, voilà nos seuls revenus, et un logement communal. Mais malgré tout, on arrive grâce aux subventions, à faire pas mal de choses. On a rénové totalement la salle de mairie il y a 2 ans. Là, notre projet actuel, c'est l'extension et la mise en accessibilité, de même que tout ce qui est isolation et tout, de la petite salle communale que l'on avait. On avait 60 mètres carrés, c'était un peu juste parce qu'à 50, c'était... On va passer à 90, c'est pas énorme, mais malgré tout, ça nous convient. Alors c'est une commune qui fait partie de la communauté d'agglomération. Oui, c'est important pour vous de... C'est très important pour nous. Nous avions été placés dans la communauté de Mirecourt. Et là, pour nous, ça n'a pas été agréable parce que notre bassin de vie, c'est Charmes. Donc on voulait suivre Charmes. Charmes allant à la communauté d'agglomération, pour nous il était important de suivre Charmes. Et finalement, nous voici à Épinal depuis janvier 2018 et c'est vraiment une bonne chose pour nous. Et vous arrivez à vous exprimer, à faire part de vos besoins. Quand on est une petite commune, on arrive à exister à l'échelle. Ah oui, parce que déjà il faut aller aux commissions. C'est la première des choses. Et puis, voilà, oui, la parole est donnée à qui veut la prendre, il n'y a pas de souci pour moi. Tout va bien. Oui, tout va bien, c'est bien. Chantal, merci pour votre accueil à Savigny. Nous partons donc rencontrer Xavier Jeannot au Moulin. Le Moulin Jeannot est une entreprise familiale et artisanale, artisans meuniers depuis 6 générations. Ils sont spécialisés dans la transformation du blé en farine, des blés rigoureusement sélectionnés et issus de la région Lorraine.
Xavier, merci de nous accueillir ici. Nous sommes devant le moulin Jeannot. Alors le moulin, c'est vraiment l'histoire du village ici à Savigny et la famille Jeannot depuis 6 générations. Oui, c'est ça, oui. Le moulin appartient à la famille depuis 1847. Donc moi, je suis la sixième génération. On se le transmet de père en fils. Père en fils. Depuis, Oui. Alors pour vous, prendre la suite, c'était une évidence. Ça a toujours été je serai meunier ou... On peut dire que je suis tombé dans un sac de farine étant petit. Donc oui, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai commencé à travailler avec mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père. Et voilà, maintenant je prends la suite. Donc vous êtes passé par une formation, alors unique en France, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai fait une école de meunerie à côté de La Rochelle pendant 2 ans. Et ensuite, je suis revenu ici pour reprendre la suite. Alors, je le disais en introduction, vos blés sont issus de Lorraine uniquement. C'est pour vous une exigence? Voilà, donc on s'approvisionne à peu près à 50 km à la ronde autour du moulin. On trouve des très bons blés au niveau local, donc je ne vois pas l'intérêt d'aller les chercher plus loin. Et aussi au niveau environnemental, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous travaillez aussi avec Alexandre du GAEC qui est sur la commune aussi, donc c'est bien aussi ces émulations. Voilà, oui, dans le village, donc on a un producteur qui fabrique des pâtes, de l'huile, des lentilles. Et il nous fait travailler aussi pour écraser son blé et ensuite fabriquer ses pâtes. Alors comment on sait si un blé est meilleur qu'un autre? En fait, c'est simple, on prend 5 kg de blé, on fait de la farine avec. Et dans un laboratoire, ils font du pain et ils analysent les points forts, les points faibles. Et puis après, avec plusieurs assemblages de différentes variétés, on arrive à composer une bonne farine. Une bonne farine, d'accord. Oui. Mais voilà, à l'œil comme ça, on ne peut pas savoir si le blé sera bon, sera meilleur qu'un autre. C'est difficile sans vraiment l'écraser pour ensuite... Voilà, oui, il faut faire des premières analyses assez simples, mais qui sont indispensables. Oui. Alors, différents chiffres se placent devant les farines, T45, T65, T80. Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez-nous. Donc, en fait, ça représente la finesse de la farine, le taux de matière minérale qui est dans la farine. Plus on monte dans le type, plus on va être dans une farine qui est complète avec plus d'écorce de blé dedans. Voilà. Et on ne fait pas la même chose avec toutes les farines? Non, tout ce qui est farine type 45, c'est plutôt destiné à la pâtisserie. Et tout ce qui est farine type 80, type 110, type 150, on est plutôt sur des pains complets. Voilà. Et alors combien de tonnes de farine sortent du moulin chaque année? Donc on écrase 2000 tonnes de blé par an, ce qui représente à peu près 1500-1600 tonnes de farine. Donc qui est distribué alors principalement aux boulangers? On distribue ça à tous les artisans de la région, principalement les boulangers, les pâtissiers, les boucheries, voilà. Alors vous aviez pendant le confinement travaillé avec les grandes surfaces et plus les particuliers aussi, on sentait qu'il y avait eu cette effervescence. Est-ce que c'est une activité que vous avez conservée aujourd'hui? Oui, on continue à fournir les grandes surfaces par l'intermédiaire d'un client grossiste. Pas directement aux grandes surfaces? Pas directement, voilà, comme à l'époque du confinement où là c'était vraiment des gros volumes qui partaient en grande surface et on les approvisionnait directement. Alors les grandes surfaces, mais la priorité a toujours été donnée quand même aux boulangers et c'est l'activité principale du moulin. C'est l'activité principale du moulin, oui, fournir les boulangers. Alors il y a eu des investissements ces dernières années, des nouvelles machines, c'est important de se renouveler pour pouvoir toujours produire plus peut-être? Produire plus, produire mieux aussi, avec toujours plus de sécurité alimentaire, une régularité dans les produits, voilà, c'est toujours pour s'améliorer en fait. Donc là, les investissements pour le moment, c'est bon? Pour l'instant, c'est bon, on les digère et puis on continue à travailler pour toujours aller de l'avant. Voilà. Et donc, on rappelle que les particuliers peuvent venir ici pour acheter en vente directe, c'est ça? Voilà, c'est ça. On vend toutes sortes de farines à pâtisserie et à pain en vente au détail directement au moulin. Bon, on sait tout. Alors merci Xavier en tout cas pour Merci votre découverte du moulin Jeannot. On part à la rencontre de notre dernier invité, direction le GAEC Robinet. Il est installé depuis 2008 en GAEC familial avec ses parents. Ici sont cultivées céréales, légumineuses et graines oléagineuses. Tournesol et colza sont également pressés pour produire de l'huile et depuis peu, Alexandre a décidé de diversifier l'activité en lançant la fabrication de pâtes sèches. Alexandre, merci de nous accueillir sur votre exploitation. Alors l'agriculture, Alexandre, une histoire de famille pour vous? Oui, alors moi je suis installé donc depuis 2008, donc on a repris, on s'est mis en GAEC donc en 2008, donc je suis installé avec mes parents. Donc on est sur une exploitation aujourd'hui donc 100% culture en céréales, donc on fait des céréales, des oléagineux, protéagineux.
on a lancé depuis 4 ans la transformation sur exploitation. Donc on a commencé par des huiles première pression à froid, en colza et tournesol. Ensuite, on a voulu se lancer un peu dans quelques hectares de lentilles. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, on s'est lancé dans une toute nouvelle production qui nous plaît de plus en plus, c'est la production de pâtes sèches. On va revenir sur ces produits juste après. Mais dites-nous tout d'abord, 2008, donc l'installation en GAEC. Qu'est-ce qui est difficile quand on s'installe ? Alors déjà, on est dans des secteurs où on est quand même nombreux en agriculteurs. Donc le plus compliqué, c'est de retrouver des surfaces. Et puis après, c'est tout ce qui est administratif, un peu tout ça, c'est assez long, quoi. Ouais. Mais on y arrive quand même. Hein. On y arrive quand même, bien sûr, ouais. Mais il y a le plaisir aussi après, voilà, d'exercer un métier qui nous plaît, un métier passion, hein, on dit souvent. Voilà, oui. Il y a des difficultés certes avec la météo, avec les cours du marché et tout ça, mais oui, c'est un métier qui nous plaît. Alors vous essayez de limiter au maximum l'utilisation de produits phytosanitaires. Ça passe par quoi du coup sur le terrain ? Alors déjà, là, à cette heure-ci, on est classé en HVE1. Là, on est en train de terminer le HVE2. Donc ce qui veut dire, expliquez-nous. C'est exploitation à haute valeur environnementale, donc il y a plusieurs paliers, on est au palier numéro 2. Et puis après, on est contrôlé, quoi. On a été contrôlé un peu pour tout, et puis ça se passe bien, quoi. Ouais. Quelle est la particularité du métier de céréalier ? La particularité, c'est de faire pousser des graines et puis essayer d'en faire de bons rendements, puis surtout de la bonne qualité pour qu'après, au niveau transfo, ça se ressente dans les produits, quoi. Alors la météo idéale pour un céréalier, c'est quoi ? La météo idéale, c'est surtout pas trop chaud, surtout pas trop de pluie d'un coup. Il faut que ce soit assez régulier. C'est surtout ça, parce que c'est les amplitudes thermiques et puis trop d'eau, c'est pas très bon, quoi. Parce que dans les Vosges, on est quand même sur des sols qui sont assez argileux, hydromorphes. Donc les grosses précipitations, c'est jamais très bon, quoi. Et puis il faut aussi du soleil, quoi. C'est ça, c'est important. C'est important. Alors vous parliez des produits tout à l'heure, donc les huiles, vous avez commencé avec donc, le colza, le tournesol. La particularité du colza, du tournesol, pourquoi on l'utilise ? Est-ce que certains... Alors le colza, il est très bien apprécié. Donc c'est principalement en assaisonnement, donc dans les salades. Et il a un petit goût de noisette. C'est sa particularité et les gens en sont très friands. Ouais. Donc l'huile de colza a plus de succès que l'huile de tournesol, ici en tout cas. Oui, on vend 3/4 de colza, 1/4 de tournesol. Le tournesol, on l'a lancé parce que les gens voulaient une huile pour faire de la cuisson. Alors après, les huiles ne suffisent pas, vous décidez de vous lancer donc dans les lentilles, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Les lentilles, il y a de la concurrence aussi dans les Vosges. Comment on fait sa place ? Est-ce qu'on se développe petit à petit ? Comment ça se passe ? Après, on avait déjà les huiles, donc on avait déjà notre clientèle. Et puis, pour augmenter la gamme, on s'est dit pourquoi pas des lentilles. Donc on a commencé à produire quelques tonnes et puis de fil en aiguille, on a monté à un peu plus et puis on fait sa place au fur et à mesure soi-même, quoi. Faut du temps, mais on y arrive, quoi. Donc les lentilles vertes, qu'est-ce qui change par rapport à une autre production de colza par exemple ? Sur quelle chose il faut être attentif peut-être pour les lentilles ? Alors la lentille c'est très spécial parce qu'il faut un temps très sec. Donc c'est comme cette année, malheureusement, on n'a quasiment pas pu récolter. Donc on vit sur nos stocks de l'année dernière. C'est pour ça qu'il faut quasiment avoir une année d'avance. Les lentilles, les huiles, ça ne suffit toujours pas. Vous décidez de vous diversifier encore et puis de rajouter cette fois les pâtes. Quelle est la particularité des vôtres ? On commençait à transformer nos oléagineux. Ensuite, on a fait les lentilles. Et après, il y avait le blé. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça ? Donc c'est vrai que les pâtes, c'est bien. En plus, c'est un produit qui se conserve assez longtemps, donc c'est assez pratique, assez simple. Et dans le coin, malgré la concurrence, des pâtes qui sont produites au blé tendre, il n'y en a pas tellement. Donc c'est un peu ça qui fait un peu la différence. La différence, et vous misez aussi sur des goûts différents peut-être aussi, associés avec des épices, des choses comme ça. Voilà, donc on a une gamme de pâtes donc, nature, on a une gamme de pâtes donc, aux légumes, aux épices et aux cèpes. Donc pour l'instant, voilà, c'est déjà beaucoup de travail, j'imagine, beaucoup de productions différentes. Où est-ce qu'on peut retrouver tous vos produits ? Alors directement ici, mais pas que ? Forcément, vu qu'on transformait plusieurs fois par semaine, on s'est dit on va ouvrir un petit point de vente. Donc on est ouvert les mercredis après-midi et vendredis après-midi pour l'instant. Et après, donc, on fait plusieurs marchés aussi. En termes de tonnage, ça représente quoi en huile, en pâte, chaque année ? On est sur à peu près en huile, on est à peu près sur 8000 litres de produits par an. Et les pâtes, pour l'instant, ça augmente petit à petit. Ça augmente de petit à petit parce que ça fait qu'1 an et demi, on est sur 9 tonnes de produits à l'année. Merci Alexandre pour votre accueil ici à Savigny. Nos téléspectateurs savent désormais tout pour acheter des pâtes ou de la farine ici à Savigny. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Je vous dis à très bientôt.
Parce que toi, à chaque fois, t'aimes bien montrer tes fesses. C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.